La cantine, c'était pas top. Je me tue à leur faire des fiches diététiques et ils s'obstinent dans le terroir lourd. Ouais, bah moi, en tout cas, j'ai l'impression de peser 200 kilos. T'as pris quoi? La choucroute. Ah, c'est ça qu'ils sont? Les vieux relents de chou fermenté, c'est pas terrible. Hein. Ça a pas l'air d'aller, toi. Non. Je pars en déplacement clientèle avec Hervé. Bah, il est sympa, Hervé. C'est ben Hervé, c'est la destination. Beaumont-Hénin, Beaumont-Liétard, Valenciennes, Arras, Tourcoing. En plus, ils ont annoncé de la pluie. C'est sûr, ça fait rêver. Mais t'es folle aussi d'avoir accepté. Bah, il faut bien que quelqu'un se dévoue pour la boîte. Hein. Ah, tu les mecs, Mac, toi, c'est pas pour les mecs? Si, je l'ai trouvé à la cantine, il y a un test. Êtes-vous sexuellement un bon coup? On Bon, fait... il est déjà rempli, ton test. Oh, et alors, c'est encore plus drôle, on va savoir ce qu'il pense, le mec. Oh, t'es gonflé, c'est perso, ce truc-là. Et si c'est perso, fallait pas le laisser traîner. Bon. Où préférez-vous faire l'amour? Au lit, au bureau, dans votre voiture, dans une salle d'arrêt-essai? Dans une salle d'arrêt-essai? Pas mal, mais... C'est sûrement un intello? Est-ce que vous faites l'amour une fois par jour, moins, plus? Plus? C'est possible. C'est ça, l'intello, il fait pas marcher que sa tête. Votre secrétaire vous propose un café. Vous pensez, pas moyen qu'elle bosse, la feignasse. Elle va me demander une augmentation, la saleté. Elle est chaude comme la braise, la salope. Oh, elle est chaude comme la braise, la salope. Quelle couche. Attends. Votre fantasme le plus torride, faire l'amour à une femme qui vous aime et la traiter comme une chienne? Bloquer le restart sous la manche et vous taper toutes les passagères comme un tigre. Et séduire Arlette Laguiller et la posséder comme une guenou. Oh, arrête la Laguiller, mais quelle obsédée. Et je veux savoir qui c'est le mec, je veux savoir. Votre premier geste après l'amour? Une cigarette, un verre de whisky, un film de Kurosawa, une bonne choucroute. Une choucroute? Oh, ben, on voit bien qu'il connaît pas les films de Kurosawa. Hein. Une choucroute. Et il en a repris 2 fois, Hervé, ce midi à la cantine. Ben oui. Hervé, je le crois pas. Vous faites l'amour tout seul, à 2, à 3, à plus? À plus, ben pourquoi pas une partouze non plus? Oh non, Hervé. Attends, la choucroute, Arlette Laguiller, la salle d'arrêt essai, ça colle, ça colle? Vous partez en déplacement clientèle avec une collègue. Votre but est professionnel, impôt c'est tout. Joindre l'utile à l'agréable, vous tentez de la séduire, vous abusez d'elle, la baïonnant ses besoins, et il la baïonne, les désaxés, la baïonne. Moi, Maëva. Ah, qu'est-ce qui se passe? Ça va? Oui, excuse-moi, oui, il faut absolument qu'on se voit pour le périple dans le Nord, là. Hein. Ouais, ben ton périple, tu le feras sans moi. Mais qu'est-ce qui te prend? Pourquoi? Attends, j'ai absolument besoin de toi. Dis donc, déjà à 2, Hénin, un Beaumont, Hénin, Liétard, et je sais pas quoi, c'est déjà difficile. Mais tout seul, c'est l'horreur. Ouais, tu crois que j'ai pas vu clair dans ton manège? Mais qu'est-ce qui te prend, Maëva? Attends, j'ai besoin de toi, moi, vraiment. Si je vais pas voir les fournisseurs sur place, ils nous envoient n'importe quoi. Ouais, eh ben moi j'ai ma conscience professionnelle pour moi, Hervé. Il n'en est pas question. Désaxé, va. Oh, moi je suis dans le potage, il m'en faut. Oh, mais attends, mais qu'est-ce qu'il y a là? Qu'est-ce que t'as? Rien. Si tu veux, moi, je peux venir avec toi. Tu sais, le Nord, la pluie, j'adore. Oh, tu ferais ça, Fred? Ah oui, carrément. Oui. Tourcoing, Valenciennes, ça fait longtemps que j'ai envie de connaître. Oh, bah écoute, alors banco si Maëva continue. Banco, tu viens avec moi, tu viens me voir au bureau? Tout de suite, quand tu veux. C'est mignonne, ouais. Ouais. Mais t'es complètement folle d'avoir accepté. Bon, c'est toi qui es folle. On va passer un bon moment, on fera de la boîte, et on aurait tort de se priver. Ah ben moi je ne fonctionne pas comme ça. D'ailleurs je ne fonctionne pas du tout alors. Salut les filles. Ah bah c'est toi qui as mon mec Mag. Je l'avais oublié à la cantine. Vous l'avez lu? Non. Attends, à la fin, il y a un test, ça s'appelle « Êtes-vous sexuellement un bon coup ?» On était avec Jeanne et Pauline, on a raconté n'importe quoi, on a mis des croix partout, on a répondu choucroute, enfin... Alors, le Nord, c'était comment? Ah, triste, marne, plat, sans intérêt. Et Hervé? Pire que le Nord. Vous gagnez combien par mois, Carole, si je peux me permettre? Bah non, vous pouvez pas vous permettre, non. Pardon, je comprends. Non, c'est vrai, tout le monde n'est pas obligé de dire qu'il gagne le SMIC comme moi. Voilà. Vous avez vu, en politique, c'est le bordel. Hein. Votez pour qui, vous, Carole? Ah, c'est personnel. Ouais, bah vous avez raison. Remarquez, si ça se trouve, votez pas. Comme moi. Voilà. Sinon, ça vous fait quel âge? Vous êtes plus près de la quarantaine que de la trentaine, non? Pas comme moi. Chérie,
j'ai toujours considéré, et ça depuis le début de notre affaire, que le meilleur moyen d'arriver à nos fins, c'était de nous rencontrer. Hein, rien ne peut remplacer le contact humain, vous comprenez? Bien sûr. Je dois quand même vous avouer que jusqu'à la fin, moi, j'ai eu un petit a priori vous concernant. Ah bon? J'ai une si mauvaise réputation dans le métier? Vous allez me trouver idiote? Oh non, surtout pas. Non, vous êtes tout sauf une idiote. Non, vous êtes intelligente, vous avez de la propos, vous avez du caractère, vous êtes... Oui. Adorable. Encore. Désirable. Non, vous êtes bonne. Vous êtes même très bonne, si je peux me permettre. Oh, mais vous pouvez vous permettre. Non, moi, mon petit a priori vous concernant tenait surtout à votre nom et à votre prénom aussi. Ah bon? C'est bien la première fois qu'on me dit ça. Je vois pas en quoi mon nom est si négatif, mon prénom non plus d'ailleurs. Oui, c'est vrai que ça peut paraître un petit peu réducteur, surtout venant de ma part. Ah, c'est vrai que venant de votre part, c'est étonnant. Vous qui êtes si permissible, si ouverte d'esprit, si Oui. sexuellement transmissible. Merci. Merci beaucoup. On en était où? Ben, on parlait de mon nom et de mon prénom. Jean-Claude Convenant. Là, on parle de moi, là. Non, pas tout le temps, Jean-Claude. C'est un de nos commerciaux, il est souvent en déplacement. D'ailleurs, il va se déplacer très très vite. Il a un petit avion à prendre, n'est-ce pas, Jean-Claude? C'est l'avion. Je prends jamais l'avion, moi. Pas plus que le train, hein. Moi, pour mes déplacements, j'utilise ma bagnole. Ah, même s'il y a 1000 bornes à faire, je préfère prendre le cerceau. Au moins, je connais le conducteur. Je présente Jean-Claude Convenant. Enchanté. Bonsoir, Jean-Claude Convenant. Ouais, c'est ça. Ouais. Et vous? Bah, je suis responsable du marketing, je suis freelance. Jean-Claude Convenant, enchanté. Super, mais vous, votre nom, c'est comment? Bon, écoutez, Jean-Claude, puisque monsieur vous dit qu'il s'appelle Jean-Claude Convenant. Mais c'est pas possible, puisque c'est moi, Jean-Claude Bon, Convenant. ben ça va, Jean-Claude, monsieur s'appelle comme vous, ça s'appelle une homonymie. Je suis désolée. Je commence à comprendre le a priori. Attendez, Convenant à la fin, avec un D ou avec un T? Un thé Alors ça, c'est pas... Mais c'est tout comme moi. Mais alors ça, c'est incroyable, c'est Jean-Claude Convenant, c'est effrayant, quoi. C'est effrayant, parce que... Eh, mais alors, attends, enfin, tu permets que je te tutoie entre... Bon, Eh, parce que- Jean-Claude, c'est pas le moment. Attendez, Carole, c'est pas Oui, tous mais les... enfin, maintenant, vous allez nous laisser. Non, non, ça va, Carole, c'est bien. C'est quand même pas tous les jours que j'ai l'occasion de croiser un autre Jean-Claude Convenant. Regardez ça, 2 Jean-Claude Convenant pour le prix d'un, Oui, Carole. ben moi, j'en choisis qu'un. Ah, bah, c'est pas gentil. Parce que c'est quand même sympa, Jean-Claude. Jean-Claude, tu sais, je pense à un truc. Ce qui serait bien, c'est que tu viennes à la maison samedi, parce que je te présenterai à ma femme, et puis j'ai un Minitel. Et on pourrait faire des recherches pour savoir si on a des ancêtres en commun, des trucs comme ça. Ça serait bien, non? Qu'est-ce que t'en dis? Désolé, mais samedi soir, je suis pris. J'invite Carole à dîner si elle le veut bien. Mais elle le veut bien. Appelez-moi. Je suis sûr que ça fait chier, moi, ce snobinard, que je m'appelle comme lui, Jean-Claude Convenant, avec cette bouche, là, qu'est-ce qu'il a, là, à prendre des bouches, là, voilà ce que j'en fais, moi. Claude! Ah, là, Mais là, Jean-Claude! dans ta Mais gueule, vous êtes Jean-Claude un Convenant. malade, Jean-Claude! Vous êtes un malade, Jean-Claude! Je suis désolé, Carole. Je le referai plus. Excusez-moi, Carole, mais vous pourriez me rendre ma carte, j'ai oublié de vous marquer mon numéro perso dessus. Bah, la carte, Carole. Tu peux rien pour attendre, va. Ça va pas, Jean-Claude, t'as l'air soucieux. Pas pire. Bah, qu'est-ce qu'il y a? J'ai cartonné avec ma voiture, j'en ai pour 30 000 balles de réparation. Encore? Bah, Il te tutoie toujours pas, ton assureur? non. Par contre, il y a mon garagiste qui m'a encore invité à bouffer, mais moi, je sais plus quoi lui raconter, tu vois. Il t'adore, hein, qu'est-ce que tu veux? Tu peux me déposer ce soir? Demande à Jean-Claude, il habite à côté de chez toi. Non, mais je vais pas chez moi. On parle de moi, là? Tu peux la déposer, Maëva, ce soir? Bah non, parle pas de moi, non. Sinon, t'allais où? À l'auto-école, je vais passer mon permis. Oh, j'ai un trac, c'est pas croyable. Hein. Dès que je prends le volant, je perds les pédales. Attends. Alors là, si je peux t'épauler, je suis un peu un as du volant, quand même. C'est vrai, tu ferais ça pour moi? Non, non, mais c'est pas une bonne idée. Tu cherches quoi, un prof ou un carrossier? Ouais, j'y vais jamais par là, en plus. Si c'est sec, 110. Si c'est mouillé, 130. Non! Non, mais Eva, à partir du moment où c'est mouillé, tu vas mettre forcément plus de temps pour t'arrêter puisque ça glisse. Oh, je comprends rien. Mais non, mais c'est pas grave, attends. Pour freiner, à partir du moment où c'est bien humide, là, tu vas par petits coups brefs. Et puis t'accélères
lentement. Là, tu dois l'entendre ronronner. Comme avec mon chat. Oui, sauf que, attention, là tu peux te retrouver avec un vrai monstre entre les mains. Hein. À ce moment-là, il faut plus agir inconsciemment, il faut rester relax. Et là, tu la sens entrer en toi, et vous ne devez faire plus qu'un à la fin. Ben oui, mais si je sens rien. Mais tu vas forcément sentir quelque chose. Bon, si jamais tu sens rien, à ce moment-là, tu fermes les yeux, tu inspires profondément et tu relâches les jambes. Et là, les vibrations, elles montent. Tu les sens, les vibrations. Surtout, tu gardes bien le manche en main aussi. Hein. Oui, oui, je garde bien le manche en main et je sens les vibrations. Ah oui, ça marche. Oui, oui, oui. Tu les sens, là? Ah, je les sens, je les sens. Oh, mais Eva, tu sais que je t'envie, moi, la première fois, j'ai vraiment pris mon panard. Hein. Qui c'est? Il est là. Moi, Sylvain m'a dit que tu tenais des cours assez... Ouais, ça t'intéresse? Oh, grave. Eh ben, disons 20 heures dans le parking. Oh, j'y serai. Je crois que je vais ressortir à la Gordini, moi. Non, mais Eva, tu l'as eu ce permis? Tu sais, au carrefour du centre commercial, j'ai fait comme Jean-Claude m'a dit, hein. J'ai fermé les yeux, j'ai relâché les jambes, et ben voilà. Et après? Ah Oh, bah Eva, qu'est-ce que tu fais? Eh ben c'est ça, c'est le klaxon qui m'a réveillée. Les études sont formelles. C'est le grand retour de l'anarchie, avec elle son cortège de gabegies et de chienlits. Si on ne fait rien, la fin est proche, y compris ici. Qu'est-ce que je peux y faire, moi? Je vais vous le dire. Vous notez sur une fiche tout sur vos collègues, le comportement, les désirs secrets, même des choses insignifiantes. Je veux une fiche par individu. Je veux savoir qui sont les amis de l'ordre et qui s'y opposent. Vous faites ça en douce, hein, que personne ne s'en rende compte. Vous sauriez faire la sournoise pour le bien de l'entreprise? Oh non, vous, écoutez, vous faites ça juste en douce. Hein. Bonjour Philippe. Bonjour, belle hirondelle. Oh, c'est bien guiré, dis-moi. Bah, et figure-toi que pas plus tard que maintenant, je bossais sur des algorithmes. Et j'ai vérifié un truc hallucinant, hein, la théorie du chaos. Et ben figure-toi, c'est vrai. Dis-moi, tu aimes l'ordre, toi? Mais t'imagines, le chaos, l'entropie, la fin de tout, bataboum. Non, mais c'est dingue. Non mais, est-ce que tu aimes l'ordre? Tu sais, quand c'est bien rangé, tout ça, tu aimes ou pas? Oui, il y a par exemple, oui, il y a un truc que je supporte pas, c'est le matin, quand je me lève, et que j'arrive pas à trouver la télécommande de la cafetière, ça, oui, là-dessus, ça, je suis maniaque, hein. Et pourquoi tu me demandes ça? On peut te dire que t'es un ami de l'ordre, alors. Bonjour. Ça va pas? Picolé, c'est mini. Ah. Dis-moi, je pensais à un truc. Tu aimes l'ordre, toi, quand c'est bien rangé quelque part? Et puis quand ça t'intéresse de savoir si c'est bien rangé? Attends, je disais ça, c'était pour causer, hein, maintenant, moi... T'es ma mère? T'es pas ma mère? Alors pourquoi que t'enquêtes sur moi? Non, mais t'es fou? Qu'est-ce que c'est que cette tronche, là, mais... T'as picolé? Ça va, Jeanne? T'en fais une tête. Une cata. Le DRH m'a confié une mission secrète. Je peux pas t'en parler. Mais ça me rend malade. Oh, te mine pas. Moi qui te demande pas d'espionner les collègues au bureau. Non, je te dis ça parce que Jean-Guy me l'a proposé, figure-toi. Le malotru. Une fiche par personne. Je te l'ai envoyé balader, ouais. C'est honteux. En plus, je suis sûre que c'est illégal. Ah bon? Toi, l'ordre, tu aimes quand c'est bien rangé, quand je... Ah non, monsieur une souillon. Tu dirais mon sac, c'est révoltant. C'est tellement cracra à l'intérieur que ça m'étonnerait pas de voir des petits champignons qui poussent. Mais enfin, j'ai vu le tien, c'est pas beaucoup mieux non plus, hein. T'as pas de quoi faire la fière. T'as raison. Je suis une anarchiste et une pourriture. Beau travail, Jeanne. Oui, bravo. Dommage que notre entreprise ne nomme pas d'employé du mois, parce que moi, je vous aurais nommé sans hésiter. Oh, je ne le mérite pas. Non, pas de fausse modestie. Vous êtes notre nouvelle Matari. Je vous dis bravo, mais à mon grand regret, nous allons devoir mettre fin à cette expérience. Quand je vois que notre entreprise décaramassie de voleurs, d'incompétents, de tirs au flanc, de nullités, et que c'est moi-même qui les ai embauchés, je me dis qu'il vaut mieux que la direction n'en sache jamais rien.
Alors passe un mot à quiconque, c'est entendu. Ne me décevez pas, hein. J'ai vu Titanic hier soir à la télé. Attends, franchement, tu retires l'histoire du naufrage, qu'est-ce qui reste? Une petite histoire d'amour entre deux adolescents, c'est tout, hein. Ouais, c'est comme dans Le jour le plus long. T'enlèves la guerre, qu'est-ce qui reste? Rien. Et celle du fond, faut vraiment la changer, hein. Elle tombe tout le temps en panne. Ouais, c'est comme vous voulez. Bon, vous avez un catalogue à me montrer, là? Oui. Bon, faites voir. Alors, il y a celle-là qui est chouette, hein. Ah ouais? C'est quoi ces caractéristiques à la chouette, là? Bah, elle avait l'air pas mal, mais on l'a plus en stock, donc... Bon, excusez-moi, mais c'est pas comme ça que vous allez lui fourguer un bon de commande, hein. Je le connais bien, mon Hervé. Ouais, c'est sûr qu'il est mal parti. Jean-Claude Convenant, 15 ans de vente dans la boîte. 15 ans de boîte dans la vente. Ça marche dans les deux sens. Jean-Pierre Tourtin, moi, ça fait seulement 2 ans que je suis chez Copiex, alors... Eh ben moi, en 2 ans, j'étais déjà premier vendeur chez Pompex. Hein. Bon, enfin, c'est l'histoire ancienne. Il veut pas que je lui file un coup de main entre collègues? Vous connaissez le produit? Il connaît tout, lui. Mais on s'en fout du produit, écoute-le, Hervé. Oh, il est beau, le Garenne. Parce que tu crois que les pharmaciens, ils savent ce qu'ils vendent? Bon, alors, si tu viens pour du renouvellement de matériel, là, faut jouer la carte de la fiabilité. Simulation. L'ancienne photocopieuse tombe en panne tous les 2 jours. Mais ça, c'est parce que vous savez pas vous en servir, monsieur. Enfin, je dis pas ça pour vous, monsieur. Monsieur, c'est ton client, tu me suis? Oui, non, mais je suis pas abruti non plus, hein. Non, mais il comprend tout, il y a que le produit qu'il connaît pas. Parce que ça, c'est le secrétaire. Les secrétaires, les bonnes femmes, elles y connaissent rien. Tout ce qui est mécanique, photocopieuse, bagnole, c'est du pareil au même. Voilà ce qu'il faut dire. Oui, c'est un peu primaire comme argument. Ta gueule, Hervé. Ensuite, c'est quoi le plus produit chez Copiex? Moi, il y en a plein. Les vendeurs. Non, mais par exemple, il n'y a pas besoin de mettre de piles parce que c'est électrique. Ok. Voilà. Tu m'aides pas beaucoup, toi. Hein. Putain, vite une idée. Hein. Regarde, il a pas d'alliance. Mais et alors? Et alors? Ça veut peut-être dire qu'il est divorcé. Dans ce cas-là, tu tâtes le terrain, tu lui dis que tu reviens de chez ton avocat, que c'est difficile. Mais ouais, mon divorce, si vous saviez... Ça y est, tu t'engouffres dans la faille, tu lui parles de la pension alimentaire, de tes gosses. Et là, tu lui parles plus comme un client, tu lui parles comme un humain. Mais après? Après, tu lui glisses le bon de commande en hypocrite. Parce que là, le gars, c'est plus un achat pour sa boîte qu'il fait. Tenez, signé en bas à droite. C'est un don pour une association humanitaire. Et voilà le travail. Merci, les gars, pour la leçon. Je pourrais pas me vanter, mais je crois que je serais capable de vendre des bagnoles Ladax à des concessionnaires Ladax. Et pourtant, eux, ils le connaissent, le produit. Hein. C'est bien joué, Jean-Claude. Bon, les 5 machines vous seront livrées la semaine prochaine? Ouais. Ciao, les pros. Oh, quel sac machine? Bouge pas, toi. Oh, quel sac machine? Jean-Claude. Et ben voilà, ça nous fait 48 mensualités de 6500 francs chacune. Je te le fais en euros? Allez, tu déconnes, tu vas pas me faire payer ces 5 photocopieuses. Je déconne pas, je suis très sérieux, Jean-Claude. Très sérieux. Mais tu rigoles ou quoi? Tu sais très bien qu'avec ma femme, ça va pas fort en ce moment. Je vais déjà me retrouver avec un divorce à payer. Oh, pas à moi, Jean-Claude, je connais tous tes trucs, un peu de pudeur. Je t'en prie. Et je t'ai parlé de mon cancer. Oh, mon Dieu. On en parle à la cantine? En tout cas, c'est du bon matériel, hein. Bon choix, bravo. Je vais m'en sortir chez Premier Vendeur. Bon, c'est quoi ce bordel? Tu viens bouffer? Non, je vais pas à la cantine aujourd'hui. Bah quoi, t'as une invitation au resto? Non, j'ai une gastro. Je vais prendre juste un café. Je sais pas pour toi, mais je commence à saturer de la cantine, moi. On dit plus la cantine, là. On dit restaurant d'entreprise. C'est fini le CE2, là, hein? Ouais, non, enfin, c'est pareil, c'est la cantine. Attends, je t'en prie, Jean-Claude. Pas d'accord. Pas d'accord. Le mois dernier, la semaine limousine, c'était formidable. Côte de bœuf à volonté pendant 1 semaine, je me suis régalé. Est-ce que t'es naïf, Jean-Claude? Le bœuf, on l'a gratos dans les entreprises maintenant, on l'achète plus. Ouais, bon, bah moi, je leur ai demandé en tout cas d'instaurer une semaine bio avant mes vacances. Ouais. Eh ben, arrange-toi que ça tombe pendant les miennes. T'attends de plaisanter avec ça, Jean-Claude. Parce que la maladie de la vache folle, là, c'est le sida du 3e millénaire. Et sauf que là, c'est pas en Afrique que ça va morfler vu qu'ils ont rien à bouffer. C'est chez nous. Ouais, je vais quand même demander au CE qui vérifie les menus, parce que par souci d'économie, ça m'étonnerait pas qu'ils nous refilent du bœuf anglais, du poulet au dioxyde et du maïs transgénique, figure-toi. Non mais qu'est-ce que c'est que ces histoires-là? Non mais vous êtes complètement parano ou quoi? Je peux vous dire que je suis pas prêt de me priver d'une bonne viande et d'un bon coup de rouge, hein. On n'a pas dit ça. Qu'est-ce qu'il nous reste à part la bouffe et les gonzesses? Que dalle! Voilà. Et puis c'est pas parce qu'il y a eu le sida qu'on a arrêté de faire des câlins. Oui, mais si, c'est rien à Et si voir. on n'est pas vigilant, on va se faire bouffer par les multinationales de l'agroalimentaire. Ils sont prêts à tout pour agresser les fonds de pension américains, comme s'ils étaient déjà pas assez obèses.
C'est une vraie lutte, ça, tu sais. Moi, je me sens pas bien, je dois faire un début de gastro, faudrait que je m'allonge. Non, mais fais pas ça là. Enfin, franchement, il y avait un lit pliant ici. Pour les salariés, c'est obligatoire. Il est passé où? Ça va, c'est Julien qui l'a installé au service courrier. Ah bon, il t'a bras allongé, lui, c'est nouveau, ça. Non, mais récemment, il a franchi 2-3 posters. Ah bon? Ah là, t'es toute pâle, hein. On dirait une merde de laitier, là. Ouais, qu'est-ce que t'as mangé? J'ai juste pris un café. Ouais, mais d'habitude, tu manges où? Bah, à la cantine. Ah bah voilà, cherche pas, hein. Nous, on n'y va plus avec Fred, ça fait un moment, hein. Ah, c'est pour ça que je me retrouve toute seule avec Jean-Claude. Je croyais que vous vouliez plus manger avec moi. Bon, qu'est-ce que t'as mangé hier? En entrée, j'ai pris la salade poulet et maïs et après du bœuf mode avec un tout petit peu de sauce. Eh ben voilà, qu'est-ce qu'on me disait? Mais c'est n'importe quoi, allez, ça va. Mais attends, il te faut des morts aussi? Tu veux qu'elle meure, c'est ça? T'es un grand malade, toi, hein. Ça va pas la tête. Moi aussi, j'ai bouffé du bœuf mode hier. Regarde, nickel. Je pourrais danser le Kazachok si je Toi, voulais. t'y crois pas, alors évidemment, ça te fait rien. On va tous crever, c'est pas vrai! Mais il faut vraiment que j'en parle à Jean-Guy, hein. Il y a un vrai problème, hein. Attends, moi, je vais boire du café parce que c'est la boisson la plus saine du monde et la plus ancienne aussi. Attendez, ne buvez pas. On a un petit problème avec la machine à café. Le fabricant est en prison. Ah bon? Ah, c'est parce qu'il recyclait de la fausse monnaie, c'est ça? Non, le marc de café. Il rechargeait les appareils avec le marc usagé d'une centaine de bistrots parisiens. C'est pas vrai, mais c'est grave, ça. Et alors? 30 intoxications alimentaires et 2 décès. Grave. Maëva. Maëva. Oh. Dis-moi, Maëva, ça fait un moment qu'on n'a plus de nouvelles depuis sa gastro, là. Ah bah attends, il est parti en congé maladie, ça fait une paye, hein. C'est quoi? Si elle revenait, je suis même pas sûr que je la reconnaîtrais. C'est sa tronche, je veux dire. Je me souviens même plus. Ouais? C'est une bombe, hein. Disons, dommage qu'elle ait explosé dans les chiottes. Oh, t'es laid. Oh, c'est vilain. C'est quoi? Demain, je vais chez le coiffeur. Ouais? Ouais. Moi, j'y vais plus, mais c'est ma femme qui coupe les cheveux. Parce que sinon, je suis obligé de faire la conversation avec des pétasses, j'en peux plus. C'est pas ça qui me dérange, moi, c'est le miroir, c'est la glace. Mais qu'est-ce qu'il y a de dérangeant là-dedans? C'est de se regarder pendant une demi-heure, d'essayer de soutenir son regard. Comme ça, tu vois, je peux pas, je supporte plus, je m'aime pas, Jean-Claude. Je crois que c'est ça le problème. C'est terrible un salon de coiffure pour ça, hein. C'est terrible. J'angoisse, putain. Bah non, mais attends, Hervé, c'est rien, Hervé. Bon petit gars. Van Novel, le comptable. Salut! Salut! Ça va? Ouais, et toi? Ouais, ça va. Bon, tu veux nous dire un truc, là, c'est ça? Ouais, j'ai eu une prime. La direction m'a accordé une prime de compétences. De Compétences. De compétences, c'est bien, on est content pour toi. Hein, Fred? Ah ben, très content, surtout que le plaisir chez toi, ça se voit bien, là, ça transpire. Vous savez, hein, vous savez que la direction allait apprécier mon travail à sa juste valeur, que c'était juste une question de temps. Hein. Ah oui, une question de temps. Ben, moi, j'attends toujours, tu vois, mais je suis syndiqué, c'est peut-être pour ça aussi. Enfin, les primes, en même temps, ici, on sait ce que c'est. Hein. Enfin, comment ça, on sait ce que c'est? Ah ben, les primes, c'est un peu la gueule du client, c'est ça que tu veux dire, Hervé? C'est un peu ça que je veux dire, Fred, ouais. Surtout quand le client a une gueule de faillot, papa, Hervé. Mais je l'ai mérité, moi, cette prime. Et puis d'ailleurs, la prochaine fois, je demanderai une prime de mérite, et je l'aurai. Parce que la direction, elle voit juste the right man at the right place. Mais tu te fais trimballer, mon pauvre Sylvain. Qu'est-ce que tu peux être naïf? Ils te roulent dans la farine pour mieux t'emballer. Et après, toi, tu te sens redevable. Ils te font l'aumône, tu comprends pas ça? Écoute la leçon. Tu vas commencer par amener du boulot à la maison, puis après tu vas finir par penser qu'au boulot, 7 jours sur 7, alors d'humble serviteur, c'est sûr. Tu finiras servile, voilà, comme une merde. Servile Quoi, comme une merde. Mais attends, mais vous me prenez pour qui? Vous me prenez pour une lopette? Puis d'abord, qu'est-ce qu'il y a de mal à accepter une prime? Vous pouvez me le dire? Parce que moi, je vais pas rester à plafonner toute ma vie à des salaires indignes de mes capacités intellectuelles. Oh là là, Sylvain, Ouais. le coq. Non, mais pour qui tu te prends, toi? Mais vous savez quoi? Vous m'enviez, c'est tout. Ça vous fait chier qu'un Je t'envie, oui, moi? exactement, ouais. Ça t'emmerde qu'un garçon comme moi qui paye pas de mine, et ben voilà, soit en pleine ascension sociale. Voilà. Moi, je vais finir dans les hautes sphères, et puis vous finirez là, à stagner toute votre vie comme des larves. Comme des larves? Dis donc, tu vas te calmer un peu, hein. Et déjà, montre-la-moi ta prime qu'on rigole un peu, là. Moi aussi, je veux Mais voir. ça te regarde pas, Tu l'as cette sur toi, personne. là? Oui, je l'ai sur moi, mais Alors, ça te montre-la-moi. regarde. Mais non, Montre-la-moi. mais ça te regarde pas. Montre-la-moi. Hervé, ça te Montre-la-moi. regarde. Hervé, Montre-la-moi. Montre-la-moi. je vais te la montrer, c'est bon. Arrête, Voilà. c'est bon, je vais te la montrer. Bon. Bah, attends, y a pas de quoi pas boiser non plus. Oui, enfin bon, c'est une bonne petite prime. Ouais, enfin, c'est en euros, quoi, surtout. Remonte-moi, c'est en euros quoi? En euros nouveaux? Attends, pousse-toi. En euros, je crois en euros. J'adore En euros. ton costume, Sylvain. Ah non, c'est... C'est vrai, tu trouves? Ah ouais, Dis donc, super. Fred, ça va pas, non? Non, mais c'est bon, ça va, il est très Non, beau. mais c'est vrai qu'il me Mais va alors bien, il me va bien. Mais non, mais ça va, il y a moyen de se payer le Non, coiffeur mais attends, maintenant. c'est bon. Hein, ils sont au courant là-haut? Ben oui, ils sont au courant, c'est eux qui m'ont fait le chèque. Je sais pas ce qui m'empêche de... Ah bah, il faut pas que tu fasses Ouais, ça. bah tiens, regarde, je me Hervé, connais. là, c'est pas chic. Hein. Ouais. Hervé, dis donc, ça revient, Sylvain.
Non, non, je te jure, ça donne ce montant. Je me suis pas trompée. On rêve, là. Attends, c'est scandaleux, offrir ça à un salarié unique en catimini. J'ai monté au front, moi. Hein. De toute façon, c'est que de l'euro, hein. Pardon. Tu veux un petit café, Hervé? Vous êtes gouré d'un 0 en plus. Non mais Internet c'est super pour les gosses. Hein. Seulement faut faire gaffe. C'est pour ça qu'à la maison j'ai installé un contrôle d'accès sur le PC. Attends, avec tous ces jeux ultra violents, là, sans parler du reste, c'est dangereux. Ouais. Non mais attends, c'est surtout que la semaine dernière j'ai reçu une commande de 3000 balles. Hein 10 slips en latex et la poupée gonflable, la spéciale Pamela Anderson. Ouais, elle est sortie, ça y est? Tu connais? J'ai lu un truc dans l'IB. Ils font chier tes gosses quand même. Ouais. C'est chouette, hein, comme peinture. C'est puissant, et puis c'est pointu en même temps. Hein. C'est fait au couteau. Ah oui, c'est ça le côté pointu. Et elle a basculé dans le nouveau millénaire, hein, ça se sent au... Enfin, elle l'a fait il y a 50 ans quand même. Ah oui. Nous avons une longue tradition de peinture dans la famille. Mon arrière-grand-tante a bien connu Toulouse-Lautrec. Mais moi-même, je connais bien les artistes. Vous savez, mon beau-frère, c'est lui qui peint tous les petits galets qu'il y a sur mon bureau. Bon, c'est plus petit, mais c'est intéressant, c'est un travail de précision. Enfin, je voudrais vous remercier quand même d'avoir insisté auprès du CE pour financer l'exposition de ma grand-tante. Quand le talent est là, c'est toujours plus facile. Qu'est-ce qu'il y a? Dis-moi, c'est vilain les toiles qu'ils ont mis dans le couloir, ça pique les yeux, les gens viendront plus travailler. Je suis désolé, dans cette œuvre, il y a un cri, je trouve. Ouais, au secours. Ça a quand même plus de gueule que l'expo de Tam de la semaine dernière, non? C'est pas difficile, hein. Non. Ah non. Ah non, pas ici, pas au-dessus de la machine à café, pas dans l'espace détente. Je veux pouvoir prendre mon... Carole. Non, pas que... Oh. Carole, vous qui êtes une femme sensée, laissez-moi vous montrer quelque chose. C'est quand même une belle merde, hein. Vous trouvez? Ah bah oui. Et puis alors en plus, vous êtes une femme de goût. Ça, c'est immonde, quoi. C'est l'image de la boîte qui est en jeu, quoi. Jean-Claude, je vais t'expliquer. Il y a un truc que je t'ai pas dit. Il est pas très peinture. Hein. Ah si, j'aime beaucoup la peinture. Non, mais c'est la tante, la grande tante de Carole qui a peint toutes les œuvres que tu as pu voir. J'ai oublié de te le dire, mais elle descend de Toulouse-Lautrec. Enfin, c'est une femme... et c'est fait au couteau, c'est... Ah oui. Hein d'ailleurs, à l'époque de Toulouse-Lautrec, certains esprits étriqués n'ont pas su reconnaître son talent non plus. Ah mais attendez, regardez, parce que là, c'est une question de... Voilà, là, sous cet angle-là, c'est quand même plus... C'est plus joli, hein. Ah oui, c'est comme l'évaluation des compétences. Ça dépend sous quel angle on se place. Parfois, c'est plus joli. Carole, attendez, je m'y connais en art abstrait à la maison. On a un bouquin qu'en parle. Faudra que je le lise. Bon, laisse tomber, va. Mais pourquoi tu me dis pas les choses Mais aussi? t'as vu comment tu pars? Enfin, de toute façon, c'est de la merde, hein. Dis-moi, elle dégage l'étoile dans le couloir ou quoi? Oui, la semaine prochaine. Bon. Et celle-là? Ah non, celle-là, on l'a achetée. Comment ça, on? Qui l'a acheté? Ah, bah, le CE, enfin moi... Quoi? Moi aussi, j'ai payé pour ça? Ou très peu, même... Mais en fait, ça fait partie des obligations du CE que de consacrer un pourcentage du budget à la sensibilisation personnelle aux arts plastiques, voilà. Attends, là, t'es en train de m'expliquer qu'on n'est pas parti à Marrakech en séminaire le mois dernier. Heureusement qu'on va à Paimpol la semaine prochaine, à cause de ça? Finalement, je t'ai pas dit, on va à la foire du trône. J'ai négocié des trucs avec des attractions et tout. Ah bah super. Qu'est-ce que tu fais? Je vais la rectifier. Mais arrête, mais t'es fou, quoi! Attends, c'est Mais non, c'est un truc de... Jean-Claude, tu peux pas! Jean-Claude, tu peux pas! Carole! Hervé? Carole? On m'explique? C'est un poster du nouveau V8 300 chevaux 4 litres 2, un véritable missile, c'est une... C'est qui? C'est Jean-Claude. J'aime le faire. Ah bon? Bah si j'avais su, alors... Mais bon, imbécile, je vais le tuer. Ah. Votre café? Ça va. Enfin, t'as vu? Mais oui, j'ai vu, c'est n'importe quoi. Tout le monde l'a vu. Il y a un pan qui bouge. Hein. Personne ne dit rien, tout le monde s'en fout. C'est dégueulasse. C'est un vrai scandale. Qu'est-ce qu'ils font, les dirigeants? Mais les dirigeants, mais ils en ont rien à faire, les dirigeants, tu parles. C'est honteux. Enfin, il y avait hors-jeu, quoi! Hein? Il y avait hors-jeu! Puis il y a un partout, c'est marre! Mais oui, bien sûr. Vous avez eu le match hier? Ouais. Classe, les Italiens, j'adore.
Oh, regarde. Il y a Pépère qui va vider son pot. Oula. Qu'est-ce que tu nous as inventé encore aujourd'hui? Le cake électronique? Le micro-ondes extra plat? Monsieur, ne riez pas, vous avez devant vous un modèle unique. Ah oui, c'est clair, t'es unique au monde, toi. Non, ce prototype a été conçu uniquement par Internet. Plans, matériaux, tout a été fourni par le web. Et c'est épouvantable, c'est à la portée d'un enfant. J'aime bien quand il fait son sérieux comme ça. Tu vois qu'un jour, il va nous inventer le démon de pneus. Qu'est-ce que c'est alors aujourd'hui? Je l'ai juste construit pour voir si c'était possible, et bien ça l'est. Ah ben voilà. Ceci est un engin détonnant programmable. Ouais, ça veut dire quoi? Une bombe à retardement, quoi. Putain, un mur! Bon alors, je résume. Tu fabriques une bombe artisanale, hein, pour de rire. Je reprends tes termes, hein. Tu la mets en marche accidentellement, tu la bourres de poudre de cacao, parce que Dieu merci, tu n'as pas trouvé de poudre à canon, et si jamais elle explose, on est bon pour refaire toutes les peintures, c'est ça? Restons calmes, Hervé. Théoriquement, ça peut pas péter avant 53 minutes. Théoriquement. Mais pourquoi tu fais ça ici? Pourquoi tu fais pas ça dans ton garage, tranquillement, le dimanche? Pourquoi tu viens nous faire chier, là? Mais j'ai besoin qu'on me la tienne pour la désamorcer, faut passer par en dessous et je peux pas la retourner. Mais moi, je suis pas des mineurs, hein, je suis cadre commercial. Alors Hervé, t'appelles la sécu maintenant. Mais on peut pas, on a mis nos empreintes partout, on l'a touché, si ça pète, on est complice! Complice! Attends, Quoi? j'ai la main droite qui tremble. Oh, tu vas pas nous la jouer Parkinson, hein? Vous la tenez en l'air et puis c'est tout. Non, tu vas voir si on s'en sort, si on est Parkinson! Oh, ça craint rien, je vous dis. Penses-tu? Repas à la merde, les yeux crevés, les doigts arrachés. Connard! Mais je vous le redis, ça peut pas péter. Hein? Tu sais quoi? Les mecs qui fabriquent des bombes, au moins, ils ont un idéal. Tu vois, ils font ça pour une bonne raison. Oui. Toi, t'as même pas d'idéal! T'es une merde! Ta gueule, Hervé, je me concentre. Dis ta gueule. T'as dit la gueule. 10 secondes. Mais arrête pas de dire 10 secondes, Philippe, depuis le début! Oh merde! Quoi? Oh les gars, vous allez rire ou vous allez me détester, hein, mais j'avais pas branché l'amorce, ça pouvait pas péter. Oh bah t'as 10 secondes alors. Pourquoi? Pour courir. Oh non, non, mais c'est pas... 2, bah 10, 6. Dans les gars, non! Ça va, ma petite jeune? Ça fait 3 soirs de suite que je rentre chez moi à 2h du matin, je suis sur les rotules. Évidemment, quand on sort en discothèque. Ah non, mais c'est pas ça, je suis en train de boucler le dossier PACA, là. Ah oui, encore une semaine à ce rythme-là, et après, c'est fini. Ah non, ce soir je rentre chez moi à 20h30. Jeanne, nous sommes en pleine négociation. Il est hors de question que ce soir, vous preniez votre après-midi. Bon, JC, on déjeune ensemble ce midi? Je peux pas, je déjeune avec le DRH. Ah bah non, Jean-Guy t'invite? Non, c'est moi qui l'invite, j'ai réservé une table chez Mouflard. Mouflard? Mais t'es malade, c'est excessivement cher, t'as un truc à te faire pardonner ou quoi? Mais non, mais moi je pensais qu'on allait aller dans un petit resto et puis il a dit Mouflard. Alors j'ai pas osé le vexer, j'ai pas dit non. Remarque, je te connais, tu vas faire passer ça sur une note de frais. Mais non, je peux pas, c'est moi qui invite, c'est pas la boîte. Si jamais il voit passer la note de frais, je vais passer pour un baltringue, moi. T'appelles et puis t'annules. Puis après tu dis à Jean-Guy qu'il y a eu un problème de table, un bug dans la réservation, je sais pas. Ah oui? Alors, Jean-Claude, on mange toujours ensemble, hein? Oui, Jean-Guy, oui. Oui ou non? Non, mais c'est-à-dire que bon, nous avons un petit problème pour ce midi. J'ai appelé tout à l'heure avec mon portable chez Mouflard pour confirmer, et ils ont oublié de réserver la table. Et maintenant c'est complet. Ah ouais, mais ça c'est Non, c'est pas grave, c'est des choses qui arrivent. Allons déjeuner ailleurs, hein. Ah ben ouais, mais moi je m'en faisais toute une joie, Jean-Guy. Vous êtes pas trop déçu? Mais non, moi j'avais dit Mouflard comme ça, c'est pas grave. Par contre, vous me semblez très contrarié. Mais non, il va s'en remettre, hein, Jean-Claude. Mais ils ont commis une bourde chez Mouflard, je suis désolé. Je vais essayer d'arranger le coup, hein. Pourquoi? On va avoir une table, hein. Le patron est un ami, hein. C'est l'affaire de 15 secondes. Allô, Bertrand? Jean-Guy Lecointre, à l'appareil. Dis-moi, mon bébé, je t'appelle. J'ai une table au nom de Convenant Jean-Claude. Oui, je sais, oui. Chaque fois, c'est Convenant. Et tes gars ont oublié de la réserver. Convenant, oui, 2 couverts. Ah non, il me dit que la table est bonne. Vous avez appelé quand? Ah bah je sais pas, j'ai dû me tromper de numéro. J'ai appelé il y a 10 minutes. Vous avez eu qui? Un homme, une femme? Un homme? Mais ça ressemblait un peu avec une... Enfin bon, il y a tellement de bruit, je sais plus, moi, ça se bouscule. Bon, à tout à l'heure. Ah bah voilà, c'est arrangé. Hervé, t'es témoin, j'ai bien appelé devant toi. Hein. Ah oui, mais t'as dû faire une erreur, c'est ça? Voilà, montrez-moi votre portable, on va vérifier le numéro. Je l'ai perdu, mon portable. Où ça? Ça, si je le savais, je l'aurais pas perdu. Hein. Mais moi, je le sais, moi. Quoi, tu le sais? Tu l'as perdu aux toilettes, Jean-Claude. Aux toilettes. Bah oui, il s'est penché pour tirer la chasse tout à l'heure, il est tombé de la poche de la chemise et voilà. Exact. Et plouf. Plouf. Et comme c'est pas le genre de truc dont on se vante,
Et puis comme je sais pas mentir, Jean-Guy, bah j'étais gêné, voilà, c'est tout. Hein. Ah bah j'imagine. Mais dis donc, ça risque de boucher les toilettes, ça. Mais non. On va quand même pas faire venir un plombier qui va nous coûter une fortune. Oula. Vous pourriez pas passer une petite main, Jean-Claude? Ne me décevez pas, Jean-Claude, hein. Allez, au boulot, Jean-Claude. Vous connaissez, Mouflard? De réputation, oui. Ah, le menu truffe, hein. Mangez le midi, vous? Ah oui, beaucoup, j'ai faim. J'ai très faim. Ah, bah voilà, Jean-Claude, là, on peut dire que c'est votre jour de chance. Bon, allons manger chez Mouflard, hein. Attendez, ne me dites pas que vous avez aussi laissé tomber votre carte bleue. Elle est bien au chaud ici. Je n'aime pas trop la sortir. Bon appétit, Jean-Claude. Alors, c'était comment ce déjeuner là chez Mouflard? C'était cher? Très cher? Très très cher? Le budget de la chambre des gosses. Tout est passé chez Mouflard. Comment tu vas faire? Bah ils vont continuer à dormir dans le camping-car. Tiens, ça me fait plaisir. Oh merde! T'en as un autre? Bah non, j'en ai pas d'autres. Moi, Jean-Guy, j'ai un ami, un très bon ami, handicapé, quelqu'un de très sérieux, très professionnel, il cherche du travail. Je me demandais si on pouvait pas lui donner le poste de secrétaire qui s'est libéré. Qu'est-ce qu'il a comme handicap? Il est atteint de nanisme, c'est une personne de petite taille, quoi. Ah non, non, pas question. Enfin, voyons, Jean-Guy. Bah, n'insistez pas, Hervé. Hein. Bah si, j'insiste, justement. Je vous rappelle qu'au-delà de 60 salariés, la loi nous oblige à employer 6% de personnel handicapé. Bah justement, avec un an, on n'en sera qu'à 3%. Leur trouvez-en d'abord un autre pour faire le compte et on en reparlera. Bonjour. Bonjour. Vous allez peut-être pouvoir me renseigner. J'ai rendez-vous avec Monsieur Jean-Guy Lecointre. Bah faut rester là, il va venir vous chercher. Ok, merci. Dites-moi, c'est pas vous qui êtes le nouveau commercial, enfin, qui venait pour le poste? Ouais, si, c'est ça. Ah ouais. Et si je peux vous donner un conseil, parce que moi, Jean-Guy Lecointre, ça fait un moment que je pratique, hein. Faut jamais chercher à l'esquiver, hein. Toujours le prendre de face. C'est un mec qui adore les rapports de force. Ah, c'est ce genre de mec. Donc, si il m'agresse, je lui rentre dedans tout de suite. Exactement, comme Ok. ça, il saura que vous avez du caractère. Et là, il vous respectera. Ah, ok, bah il peut venir alors, hein. Je l'attends, de pied ferme, hein. Eh, merci, hein. Super, hein. Bah, c'est normal d'aider les petits jeunes, hein. Allez, au plaisir. Vous attendez quelqu'un? Ouais, j'ai rendez-vous avec le DRH. Ah, c'est pour un entretien d'embauche? Ouais, c'est ça. Bah, si vous voulez, moi, je peux vous briefer. Non, merci, c'est déjà été fait, bien. Bah, moi, je vous dis ça, hein, c'est parce que Monsieur Lecointre, faut savoir comment le prendre. Hein. Si vous l'esquivez pas, vous allez droit dans le mur. Attendez, ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire qu'il faut pas chercher à lui tenir tête. Si vous êtes arrogant, jamais vous laissera tranquille. Avec lui, il faut jouer la carte de la soumission, quitte à pas faire ce qu'il dit après. Mais bon, en tout cas, jamais de conflit direct. Donc, je m'écrase, en fait. Voilà, exactement. Sinon, il va vous laminer. C'est un pur scorpion. En tout cas, je vous dis les 5 lettres. Ouais, c'est ça, ouais. Mais, Bonjour. bonjour. Jean-Guy Lecointre. Vous êtes Robin Pascal? C'est ça. Ah, vous avez un bouton d'effet, là. hein. Ah oui, effectivement, j'ai pas vu. Perspicace, hein. Chez moi, c'est un oubli. Ah bah chez vous, ça va être le gras du bide qui pousse le bouton, hein. Non, mais qu'est-ce qui vous prend de me parler sur ce ton? Ah mais non, mais ne voyez dans cette bourrade amicale que ma volonté farouche de collaborer avec le meilleur des... Dehors. L'escalier. C'est incroyable, ça. Hein. C'est le troisième commercial que je rencontre aujourd'hui, le troisième déséquilibré mental. Ah bon? Ah oui, les vrais schizophrènes, j'ai jamais vu ça. Ah non, mais c'est vrai qu'il y en a qui sont un peu toc-toc, hein. Ah, ça, tout le monde n'a pas votre classe, monsieur Convenant. hein. Qu'est-ce que tu crois, c'est le con? Hein? Là, je suis délégué syndical ici, moi. On est emmerdé. Alors, oui, que je le croise pas, mais moi, je m'occupe de mon service comme je l'entends. Hervé, Quoi? tu parles tout seul? Quoi? Ça va pas, donc? De quoi tu me parles? Mais tu parles tout seul, là. On dirait un petit vieux sur son banc, là. Et puis cinglé ou quoi? Je parle pas tout seul. Je réfléchis à haute voix. Je te dis que tu parles tout seul, là.
Mais... Un instant. Mais arrête, mais laisse-moi, j'ai le droit de faire... Fous-moi la paix, casse-toi. Alors, je prends mon café, là, tranquille. J'aime bien être seul, justement. Ouais. Tu parles tout seul. Je te le dis, moi. Parle tout seul. Il est taré ou quoi? Il entend des voix, c'est Jeanne d'Arc ou quoi? Je parle pas tout seul, je réfléchis. Je sais ce que je fais quand même, attends, je suis pas complètement débile. Je suis délégué syndical, moi, ici. Faut pas qu'il m'emmerde. Il a pas changé, hein. Toujours son petit air boudeur, hein, Hervé. Bah ouais. Le même. Ouais, ouais. Tu sais que dans la boîte, on t'appelait le taciturne? Tu savais ça? Ouais, je sais. J'ai jamais été vraiment apprécié quand j'étais dans la boîte. Ah mais non, mais ça n'a rien à voir, non, pas du tout. Non, puis en plus, dans la boîte, tout le monde a son surnom, hein. Mais bien sûr. Hervé aussi, il avait un surnom. Ah bon? Je savais pas. Ah bah ouais. Eh, tu l'as toujours d'ailleurs. Vas-y, 18, On t'appelait le pélican. Et toi, on t'appelait gros beauf. Mais on l'appelle toujours comme ça, d'ailleurs. En tout cas, c'est sympa d'être passé nous voir, hein. Parce que tout à l'heure, quand on l'a vu arriver, ça nous a fait un choc, hein, Hervé. Ouais, ça nous a replongé dans le bon temps, quoi. C'est comme si c'était hier. Ouais. Tu te souviens, après le boulot, quand on descendait au bistrot, en bas, là, hein, et qu'on refaisait le monde? Oh. Ça allait loin. Oui. Vous m'avez jamais invité. Et les midis, à la cantine, hein? Et quand c'était la mère Goriot qui était au fourneau, et la bouffe, mon pote, là, c'était autre chose. Et puis, la table du fond, la table des marrants, comme on disait. Tu les droits, là? Ah, Je mangeais tout seul, moi. Exactement. Avec ton Walkman. Que taciturne, quoi, et fidèle. Bah, et Jean-Claude, on est con ou quoi? Bah quoi? Bah, on t'a même pas demandé pourquoi t'étais là? Ah bah oui, attends, c'est vrai, ça. Et ça fait bien... Ça fait bien... 2 ans que t'as quitté la boîte, hein? 5 ans. 5 ans. 5 ans déjà? C'était il y a 5 ans ton licenciement? Ah, ça file, hein. Tu sais qu'on parle souvent de toi ici, hein, Jean-Claude? Ah ouais. Hein? Ouais. J'ai été vache avec toi, hein. Si j'avais été délégué syndical à l'époque, je me serais battu. J'aurais bien fait chier la direction, tu me connais, Jean-Claude, hein? Ouais. Abusif. Qu'est-ce que t'avais comme poste, déjà, ici? Directeur des achats. Ah bah c'est marrant, c'est comme toi. Ça fait d'ailleurs combien de temps que tu l'as, toi, ce boulot? Et tu bosses où maintenant, toi? Nulle part. Ah, tu t'es mis à ton compte? C'est bien. Ah ouais. C'est bien. Non. J'ai été au chômage pendant 18 mois. Ouais. Puis après, j'ai eu le RMI 1 an. Ouais. Puis l'allocation solidarité. Ouais. Puis après, plus rien. Et aujourd'hui, là, tu... Rien. T'as des projets? La tombe. Déconne pas le taciturne. Oh! Non, mais tu vas te refaire, attends, mais ouais. Moi, j'ai connu un copain, là, il est resté sur le carreau, mais... Et puis, il a fini par retrouver. Aujourd'hui, il a un poste de pompiste à mi-temps. Oui. Et pourtant, pompiste, c'est pas le genre de boulot que tu trouves du jour au lendemain. Je m'en vais. Mais non. Non, reste un peu. Attends, on prend un café, on est bien, là, ça va. Je m'en vais, là. Je pars pour toujours, là. Je sombre. Je vais crever ici. Ça va bien faire chier la direction. Ouais, putain. Tu crois qu'il déconne, hein? Mais non, il déconne pas, le taciturne, tu le connais. Oh, comment c'est son prénom? Mets lui les doigts dans la bouche. Mais non, c'est bon, là, il a recraché toutes ses gélules, tous ses barbituriques qu'il y en a partout. Allez, laisse-moi faire. T'es têtu, t'entends pas son râle? Il y en a une qui est restée coincée, là. Attends, plus. Attends. Ça y est, bon? Ouais, il a recraché, t'avais raison. Ah bah ouais, non, mais tu peux t'étouffer avec une gélule, hein. Ah bon, ça va. Bon, bah, il est sauvé, maintenant. Qu'est-ce qu'on fait? Sauvé. Qu'est-ce qu'il va faire, ce mec-là, quand il va se réveiller? Il va monter dans sa bagnole, il va prendre l'autoroute à contresens, et puis il va tuer une famille d'innocentes victimes. T'es sûr qu'il a une voiture? Mais c'était une image. Alors? Bon, t'as raison. Allez, on va renfourner la ratatouille de Valium. Il y en a une qui a roulé, là. Ouais, voilà. Putain, c'est plein de bave. Ah, tu vas pas sous le nez qu'il ouvre la bouche. Voilà. Ça va aller. Voilà. C'est quoi le challenge ce soir? On va se faire une pire soirée. Oh, c'est clair. Il faut trouver le look opportun. Ah ouais, un look grave. Qu'est-ce que vous faites? On joue à Love Story. Ah bon, qu'est-ce qu'il faut faire? Ah, rien.
moins de raison de vivre. Mais Maëva, cette nouvelle robe, elle est très... je sais pas. Dans la vitrine, elle était jolie, mais sur moi, ça fait sac. Bah non, pas du tout, c'est charmant, cette teinte un peu cacadois, là, puis... Oh, il y a des reflets châtaignes. C'est quoi le moins douloureux pour en finir? Avaler du desktop ou manger une boîte de lait en poudre sans eau? Oh, Maëva, prends une soupe à la tomate. T'es en pleine crise d'hypoglycémie, t'es au plus bas, et chaque mois, à la même période, tu nous fais le coup. Fred, tout ce que je touche devient moche. Mes mayonnaises tournent, mes fleurs se fanent, mes poissons vomissent. Je suis sûre que si j'embrassais un mec, il perdrait ses dents. Tu veux bien retirer ta main, là? Ah, ça va mieux. Ça doit être de parler, hein. Ça va beaucoup mieux. Oula! Bouillon de légumes? T'en dois glisser ou t'as envie de te faire vomir? Bah non, je viens de rencontrer Maëva. Bah quoi, Maëva? Bah, Maëva version déprimée. Ah oui, je vois, ouais. À la fois employer les grands moyens. Alors pour toi, j'ai la blague. Écoute bien celle-là. La différence entre un cunilingus et un chalet suisse. Oh non, là vraiment, Hervé, tes blagues pour ado attardé, je peux plus. Hein. D'habitude, je fais comme tout le monde, j'essaie de rire un petit peu pour te faire plaisir, mais alors aujourd'hui, c'est vraiment une méforce, vraiment. Attends, comme tout le monde, comme tu y vas, sûrement pas Jean-Claude en tout cas, hein? Jean-Claude. Oh, putain. C'est drôle. Ah, tu trouves? Ah oui, c'est drôle. Ah, je vais mieux. Oh, c'est super. Ah oui. Jean-Claude vient de me raconter une blague géniale. Tu connais la différence entre un cunilingus et un chalet suisse? On l'a vu. Oh, mais t'es pas drôle. Qu'est-ce que t'as ruiné la journée de Fred? Fred a ruiné la mienne? Hein? Tu passes pour la deuxième couche? Ça te fait plaisir de pourrir la vie des gens qui t'entourent? Non, mais t'es malade. Pourquoi tu t'acharnes sur moi? C'est de ma faute à moi si ta vie elle ressemble à un chalet suisse avec vue sur parking désert? Tiens, bois ça. Oh, bah ça va mieux, moi. Hein, tu vois? Fred! J'en ai une autre de blague! Fred! Écoute, Maëva, tout le monde est parti depuis 2 heures. Alors tu vas pas te pendre. Tu vas descendre gentiment de la cuvette des chiottes. Moi, je vais ouvrir très lentement la porte et te faire vomir ton canard WC. D'accord? Comment ça va? Comme un lundi. Moi aussi, je suis crevé. Non, mais c'est le week-end, ça crève, c'est connu. Ouais. Faudrait pas en prendre. Ouais, faudrait bosser. Exactement. Crevé, moi. J'aurais pas le coup. Bosse trop. Si tu veux, je peux t'organiser une petite grève surprise pour la semaine prochaine. Oh, c'est bien, c'est une grève surprise. Oh, ouais, c'est bien. On pourrait faire ça vendredi, comme ça rallongerait le week-end, quitte à être fatigué, autant y aller à fond, non? Vendredi, je l'ai mis en jour de récup. Ouais, alors jeudi, c'est bien, c'est le jour des expéditions, ça va bien faire chier la direction. Et ça, c'est bien de faire chier la direction. Salut Carole. Ça va, Hervé? Bonjour, Carole. Ça tient toujours pour jeudi, hein? Ah oui, jeudi, bien sûr, j'avais Ah oublié. bah attention, c'est important. Ah oui, tout à fait. Hein. Ah non, bah, on peut pas jeudi. Et pourquoi? Bah, y a une grève. Quelle grève? Quelle grève? Non. Y a pas de grève, c'est comme ça, on parle, on discute. Ah et- bon, j'ai eu peur. Ah, Non, mais comptez sur moi jeudi, Carole. Bien sûr. Dis donc, je te demande d'être discret, c'est une grève surprise, tu vas pas en parler à tout le monde. Et puis qui c'est qui t'a dit que c'était le jeudi? Finalement, le mieux, c'est le mercredi. Et pourquoi le mercredi, c'est bien? Parce que c'est le jour des... Des frites. Non. Des enfants. Des raviolis. Oh, Jean-Claude, le jour des commandes. Ah oui. Hein, et si tout le monde débraye le jour des commandes, ça va bien faire chier la direction, ça. Bon, alors... Qu'est-ce que c'est que cette histoire de grève, là? C'est quand? Bah, c'est mercredi. C'est mercredi? Ouais. Ah, c'est super, je vais pouvoir emmener mes gosses au cinoche, tiens. Non, mais je pense à tout, je sais que c'est le jour des sorties. Ah non, c'est pas possible ce mercredi-là. Attends, pourquoi? Mais parce que c'est jour de la pleine lune. Et il y a plein d'énergie négative et je peux pas sortir mes gosses ce soir-là, moi. Bon, alors mardi, c'est bien aussi le mardi pour les grèves. C'est un bon jour, le mardi. Non, moi, mardi, j'ai plein de rendez-vous, alors faut que je décale, c'est... Bon, ben lundi. Bon, d'accord. Hein, lundi, c'est parfait en plus parce qu'on sort du week-end, on est encore dans les brumes du week-end, et puis boum, on est fatigué, et là, on leur annonce une grève, ça va bien faire chier la direction, ça. Bonjour. Alors, content de se retrouver en ce lundi matin. Une bien belle semaine de travail qui s'annonce, pas vrai? Ah, Hervé, je voulais vous voir. Qu'est-ce que c'est que cette rumeur de grève surprise la semaine prochaine?
Je ne suis pas au courant. Y a pas de grève surprise de prévu? Non, pas à notre connaissance. Ah, tant mieux, parce que justement, j'avais pensé à propos de ce dont nous avions parlé, vous savez, cette histoire de... J'ai peut-être trouvé l'arrangement. On pourrait voir la semaine prochaine pour en parler tranquillement. Disons lundi, 10h. Très bien. Bonne journée à tous, hein. Bon travail. Hein. Merci. Lundi 10h donc. Mais non, mais lundi, c'est pas possible. Dimanche. Quoi dimanche? Eh bien, on va la faire dimanche, cette journée de grève. Tout le petit personnel va venir ici débrayer, et ça va vraiment faire chier la direction, croyez-moi. Puis ne me regardez pas comme ça, parce que la lutte syndicale, ça demande certains renoncements. Hein, le dimanche, on se repose, non. Le dimanche, on fait grève ici. Ça va bien faire chier la direction. Au fait, pourquoi on fait grève dimanche? Je sais pas, c'est une idée Hervé. Ah bah sa grève, il pourra se la faire tout seul, je te le dis, moi. Ouais. Et ça va bien le faire chier, ça, hein? Ah ouais, ça va le faire chier. Ouais, il va se retrouver comme un con dimanche, ouais. Tout seul. Tout seul comme un con dimanche. Qu'est-ce que tu fais, toi, dimanche? Bonjour, le bureau du président, s'il vous plaît. Au bout du couloir. Mais Non, on me l'a déjà fait, mais c'est pas moi. Je peux? Merci infiniment, au revoir. Un con pareil, je suis sûr que c'est lui. Ça va? Dis-moi, il y a un type là, dans le bureau du président, j'ai l'impression que je l'ai déjà vu. C'est pas le président? Non, c'est plutôt un candidat aux élections, là. Attends, lequel? Et je sais plus. Comment il est? Oh, la cinquantaine, dégarni, pas très beau, un grand nez. Un grand nez? Mais c'est Thomasin, ça. C'est Thomasin. Ouah, tu le Il connais? est là. Mais bien sûr que je le connais, c'est une fripouille d'extrême droite. Enfin, un ancien d'extrême droite qui a changé d'étiquette quand il a vu que ça marchait plus. Mais les idées, c'est les mêmes, hein. Eh ben, tu sais quoi? Je l'ai vu échanger une mallette avec le président. Et puis apparemment, ils avaient pas trop envie qu'on les voit, tu vois. Le président qui finance la campagne de ce gros porc de facho. Oh, avec l'argent de la boîte, hein, qu'il a gagné grâce à nous, attention. Ce type n'a aucune morale, ça me dégoûte. Il balance du fric et même pas à lui. Par contre, pour nous rembourser les notes de frais... Et moi qui pensais que les financements occultes, ça n'existait plus. Non, mais t'es d'une naïveté, ma pauvre Jeanne. Mais le financement occulte d'un patron pour un mec de droite, ça existera toujours, ça. Tu vois, si je le croise, moi, je vais lui donner un don aussi. Si je le croise. Regarde, ça flotte. Oh, Hervé, comment ça va? Oh, mais monsieur le député. Alors, vous travaillez ici? Bah oui, depuis une douzaine d'années déjà, c'est... marrant de vous voir là. Dis donc, je prendrais bien un petit café, moi je peux. Ah non, celui-ci il est froid, je vous en prie. Non, c'est ceux-là que je préfère. Comment? Oh, café noisette en plus. Oui, c'est une spécialité de la machine. Dis donc, je compte sur vous pour le meeting de vendredi. En plus, il y a la télé, il faut venir nombreux. Et vous êtes la bienvenue aussi, mademoiselle. J'ai été ravi de faire votre connaissance. Hervé? Monsieur le député. Monsieur le... Elle a serré la main, salaud de droite. Mais non, c'est pas un mec de droite, espèce de gourde. C'est pas Thomasin, c'est Ferreri. Et c'est toi qui m'as dit que c'était Tu te rends Thomasin. compte de ce que tu m'as fait faire? Ce type, je colle des affiches pour lui depuis un mois. C'est un vrai mec de gauche, un type très bien, un progressiste. Un ancien ouvrier. C'est ça, ouais. Tellement bien, hein, que ça te gêne plus, hein, que la boîte finance sa campagne maintenant. Mais c'est du don, ça, c'est pas du financement occulte. Ne confonds pas tout. Je sais même pas pourquoi je parle avec toi. Tu comprends rien. Je te préviens si je chope un truc à cause de toi. Ah, ce sera de ma faute. Ah, bah bien sûr, ce sera de ma faute. C'est tellement plus c'est de simple. la mienne, hein. peut-être. Oh, il avait pas fini. Hervé, il y a Ferreri qui est super malade, il est en train de se vider par tous les orifices dans le hall d'entrée. Ah oui, je te jure, on a été obligé d'appeler le SAMU et il y a même les pompiers qui vont arriver. Attends, ça vient Oh du non, café. c'est horrible. Mais non, ça vient pas du café, enfin tout le monde en boit du café, personne n'est malade. Non, ça vient de toi, tu dois avoir un alien à l'intérieur. Ah ouais, non, mais il faut que t'ailles te faire analyser, c'est oui. sérieux là. Oh là, Ah, mais ne me touche pas. Meurs s'il meurt, moi je meurs aussi Mais alors. oui, Hervé. Oh merde, c'est horrible, faut que je me fasse vomir. Hervé, c'est une blague. Il m'a cru. Ça te servira de leçon. Ben quoi?